Et bonjour, Moutassem Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode de méditation introspective. La méditation introspective, ça permet d'exprimer ce que l'on pense et ce que l'on ressent dans le moment présent. C'est une approche qui permet une meilleure connaissance de soi, qui aide à clarifier ce qui est réellement important pour nous et qui permet également d'avoir plus de confiance dans notre capacité à exprimer nos sentiments et nos idées. Pour en savoir plus sur l'apprentissage de cette méthode, il vous suffit d'aller sur le lien méditationintrospective.com. Je répète, méditationintrospective.com. On va découvrir dans cet épisode comment transformer le sentiment d'impatience en sentiment de calme et d'appréciation. Cet épisode est organisé en 3 parties. Durant la première partie, on verra l'explication de cet exercice, comment le faire, en quoi cela consiste. Ensuite, dans la deuxième partie, on verra les bienfaits, pourquoi faire cet exercice. Et enfin, durant la troisième partie, on fera cet exercice ensemble. Première partie, découvrons en quoi consiste cet exercice. Cet exercice est à faire si aujourd'hui vous ressentez un sentiment d'impatience, voire de frustration, pas seulement pour les petites choses du quotidien, mais une impatience plus globale. Cette envie que les choses aillent plus vite. Peut-être que vous avez des projets au niveau du travail et vous ressentez qu'il n'y a pas assez d'ouverture, que les choses avancent lentement. Il se peut qu'aujourd'hui vous vous trouviez dans une situation compliquée, de stress, et vous avez hâte d'en sortir, de vous retrouver dans un cadre où il y a moins de stress, et vous ressentez votre quotidien, tout au long de votre quotidien, ce sentiment d'impatience, cette envie vraiment que les choses aillent plus vite. Vous avez hâte de passer à autre chose, que ce soit de positif ou au moins de moins négatif. Alors cet exercice se compose de 3 questions suivies d'un sentiment de relâchement. Alors ces 3 questions sont, la première, c'est où je suis pressé d'aller, qu'est-ce que j'aimerais accomplir, qu'est-ce que j'aimerais vivre. Donc si je m'imagine que j'ai du succès par rapport à ce projet, par rapport à ce que j'attends, à quoi ça ressemblera. Donc pour cette première question, il est intéressant d'être aussi spécifique. Donc de vraiment se visualiser, s'imaginer ayant obtenu ou accompli ce que l'on souhaite. La seconde question, c'est pourquoi souhaitez-vous cela ? Qu'est-ce que vous espérez ressentir si vous arrivez à accomplir, vous arrivez à avoir ce que vous attendez. Enfin, la troisième question, c'est où est-ce que je ressens cela au niveau du corps. Après, on va rester avec cette sensation de ce qu'on espère ressentir, une fois qu'on a obtenu ce qu'on souhaite, et on va s'installer dans un sentiment de calme et de détente. Donc on va revoir ces 3 questions ensemble lorsqu'on fera la partie pratique, qui est la 3e partie de cet épisode. Deuxième partie, les bienfaits de cet exercice. Le sentiment de frustration, le sentiment d'impatience peut nous immobiliser bien souvent lorsque l'on a beaucoup de choses à faire et qu'on s'impatiente d'avancer dans nos projets. On va avoir du mal à canaliser notre attention, notre énergie sur une chose à la fois. On va être tiraillé entre là où l'on veut être et là où l'on est encore. Donc cet exercice va permettre de se libérer de cette impatience, de ce sentiment d'impatience qui est peut-être très inconfortable lorsque ça devient de la frustration, on a l'impression d'être bloqué et que ça ne va pas assez vite parce qu'au lieu d'agir, d'être présent et de mettre en place les changements nécessaires pour justement arriver à ce que l'on souhaite, on va se sentir immobilisé, on va se sentir stressé, on va se sentir bloqué dans une situation qui ne nous convient pas. Donc le bienfait de cet exercice, c'est qu'on va prendre ce sentiment d'impatience, ce sentiment de frustration et apprendre à s'en libérer pour revenir dans le moment présent et pouvoir agir pleinement sur ce qu'on peut agir maintenant. Allez, on va passer maintenant à la 3e partie et faire cet exercice ensemble. Vous allez vous installer à même le sol ou assis sur une chaise. On va faire en sorte d'avoir une posture droite avec un corps détendu. Et on va commencer par faire quelques respirations
Donc vous allez ressentir ce mouvement d'expansion à l'inspire, le moment de pause entre l'inspiration et l'expiration, puis le relâchement avec l'expiration. On va commencer par inspirer, puis relâcher avec l'expiration. On inspire, on expire. À l'inspire, on ressent l'expansion, suivi du relâchement à l'expiration. Encore une fois, on inspire, et puis on expire jusqu'au bout. Bien. Alors, tout au long de cet exercice, on va essayer de garder cette qualité de présence tout en répondant aux questions. Vous allez garder une partie de votre attention connectée au mouvement de la respiration, à ces mouvements d'expansion et de relâchement. On reste présent à la respiration et à son corps. Donc, tout en continuant à être assis, immobile, et à permettre à la respiration de suivre son cours naturel, on va se poser la question: où suis-je pressé d'aller? Si aujourd'hui je ressens un sentiment d'impatience, voire de frustration, qu'est-ce que je suis pressé de vivre ou d'accomplir? Et on va permettre à la réponse de venir sous forme de phrase ou d'une image. Qu'est-ce que j'ai hâte de vivre? Et pour cette première question, on va donc s'imaginer en train de vivre ce à quoi on aspire. On va s'imaginer une situation spécifique. Donc on va prendre quelques instants pour laisser venir à nous cette réponse, cette image de cette nouvelle situation où je me sens bien, où j'ai accompli ce que je souhaitais accomplir, où j'ai rencontré la bonne personne, où j'ai eu mon succès dans mon travail. Et on va voir, on va s'imaginer un épisode de ce succès et on va rester avec pendant quelques instants. La deuxième question qui suit la première, c'est: qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir lorsque j'ai réussi? Lorsque je suis dans cette situation plus agréable, cette situation que j'attends, qu'est-ce que je ressens? Donc encore une fois, tout en continuant à respirer, à ressentir les mouvements d'expansion et de relâchement du corps, on laisse venir à nous la réponse. On garde un pied dans le moment présent. Il ne s'agit pas seulement de réfléchir ou de chercher avec le mental, mais de rester bien présent à nos ressentis tout en explorant ces questions.
Maintenant que l'on a posé la seconde question, qu'est-ce que j'espère ressentir, qu'est-ce que je peux ressentir une fois dans cette situation, on va se connecter à ce ressenti au niveau du corps. Et ça, c'est la troisième question. C'est où est-ce que je ressens cela? Où est-ce que je ressens ce sentiment agréable, ce sentiment positif, ce sentiment de connexion peut-être à l'autre? Où est-ce que je ressens cela au niveau de mon corps? Ça peut être au niveau de la poitrine, du plexus, peut-être du ventre ou ailleurs dans le corps. Donc on va rester au plus proche de ce ressenti. Il se peut qu'il y ait aussi un peu d'inconfort peut-être dans certaines parties du corps, certaines résistances au niveau de la poitrine, du plexus, du ventre, de la gorge ou ailleurs. Donc j'observe mes ressentis. J'observe, je ressens là où le sentiment positif, le sentiment que j'espère vivre, se manifeste. Et on va rester au plus proche tout au long du mouvement de la respiration. Encore pendant 2 à 3 respirations, je reste avec la partie de mon corps qui résonne le plus, avec ce sentiment agréable, ce sentiment de connexion que je souhaite vivre. Tout en restant connecté à cette partie de mon corps, je reviens pleinement là. Je laisse partir l'image que j'avais en tête et je reste présent à mon corps qui respire. Et maintenant, je vais ressentir le mouvement d'expiration. Et on va permettre à l'expiration d'aller jusqu'au bout. Tout en maintenant une posture droite, on peut ressentir une détente qui part de la tête, passant par les épaules, le dos. On peut ressentir le relâchement du corps avec chaque expiration. Je peux ressentir en moi la capacité de sentir cette connexion, ce mieux-être que je cherche à avoir en accomplissant quelque chose ou en me libérant de ce qui me dérange. Je peux ressentir cette capacité à vivre cette expérience maintenant. Et je ressens également la capacité à agir dans le moment présent en ayant pleinement accès à mes ressources
je ressens que je peux maintenir ma concentration, mon attention sur ce que j'aimerais faire aujourd'hui, sur ce qui doit être fait aujourd'hui. À l'inspiration, je ressens l'expansion, le moment de pause, puis avec l'expiration, le relâchement. Et maintenant, on va laisser venir à nous un mot qui va résumer ou qui va symboliser ma capacité à agir pleinement dans le moment présent, à ne pas me laisser submerger par le sentiment d'impatience, à être pleinement là, capable de faire le nécessaire pour avancer dans mes projets de vie. Donc voyez s'il y a un mot qui vient à vous, qui va donc résumer, symboliser cette capacité d'être là et d'agir avec présence, avec efficacité et même avec joie. Donc prenez le temps nécessaire pour être satisfait avec ce mot. C'est un mot positif. Alors on va prendre 2-3 grandes inspirations. Si vos yeux étaient fermés, vous pouvez ouvrir les yeux, vous étirez si nécessaire. Bien, maintenant vous pouvez contempler ce mot, réfléchir à ce mot, voir ce qu'il évoque en vous. Donc le but de cet exercice, comme on a vu dans la partie bienfait, c'est de moins subir notre impatience, et c'est lorsque invariablement on va ressentir par moments ce sentiment de frustration, cette impatience, cette envie que les choses aillent plus vite, que ça se débloque. Lorsqu'on tombe dans cela, on va pouvoir se reconnecter au moment présent, se reconnecter à nos ressources. Parce que lorsqu'on glisse dans l'impatience, dans la crispation, on est immobilisé, on n'est pas bien. Et au lieu de nous rapprocher de ce qu'on souhaite accomplir ou vivre, ça va nous en éloigner. Donc cet exercice a pour but de nous reconnecter avec la partie qui a confiance, la partie qui sait qu'elle peut déjà ressentir ce qu'on aimerait ressentir, à cette partie aussi qui va nous permettre donc d'être pleinement là et d'agir avec présence et efficacité. Alors en faisant cet exercice avec vous, le mot qui m'est venu c'est gentil. Et cette notion peut-être d'être un peu plus sympa avec moi-même, un peu plus patient, un peu plus bienveillant, d'accepter que parfois les situations ne vont pas, du moins les événements ne vont pas aussi vite que j'aimerais. Et c'est donc de s'autoriser à ressentir ce sentiment de calme, même si les choses ne vont pas aussi vite qu'on aimerait. Merci d'avoir suivi avec moi cet exercice. L'important avec ces exercices est de bien rester connecté au moment présent lorsque l'on répond aux questions. C'est ainsi que l'on pourra aller au-delà de nos conditionnements pour voir ce qui se passe réellement en soi. La méditation introspective, ça permet de se reconnecter à ce qui nous fait vibrer, à ce que l'on a envie de vivre et de partager avec les autres.
Si aujourd'hui vous ressentez ce besoin de mieux vous connaître, pour ensuite pouvoir vous ouvrir davantage aux autres, je vous invite à vous inscrire sur méditationintrospective.com. Ça vous permettra de recevoir les prochains exercices en vidéo pour pouvoir continuer à pratiquer chez vous. Cela vous permettra également d'en savoir plus sur le programme de méditation introspective. Ce programme se compose de rendez-vous individuels où l'on fera ensemble ces exercices de méditation. Rendez-vous sur méditationintrospective.com. Un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans 3-4 jours pour un futur épisode.